la psychanalyse dans les universités, le nombre d'universités françaises où règne la psychanalyse est effrayant. Cette pseudoscience qui a notamment des conséquences dramatiques sur les familles concernées par l'autisme, éloignée de la méthode scientifique, n'a rien à faire dans les amphithéâtres. C'est mon sentiment, et c'est pas que le mien, c'est un vieux débat. Les connaissances scientifiques nécessaires pour porter un jugement sont établies. Je vous renvoie vers le Tranche en Live 58, qui date de janvier 2018, avec le professeur Joël Swensen. Voilà, cette émission était très très bien, je vous allez la voir. C'est plié, la messe est dite. Certaines universités font le choix de défendre cette pratique / doctrine en sachant qu'elles n'ont pas les moyens de justifier scientifiquement cette décision, et c'est pourquoi elles choisissent carrément de ne plus répondre aux questions des journalistes, comme Alexis da Silva dans l'Express, qui voudrait savoir ce qu'on enseigne dans des établissements publics, avec de l'argent public, où la liberté académique est censée être bornée par le respect de la science. Qu'est-ce qu'on enseigne? Apparemment, on enseigne des notions périmées comme la névrose, la psychose ou l'hystérie, avec une homophobie plus ou moins larvée, on parle de déviance, avec une transphobie qui est claire. Je cite, un document à destination des étudiants ayant choisi la spécialité psychanalyse définit le comportement du psychopathe par des tendances au comportement sexuel déviant, parmi lesquelles l'homosexualité, le fétichisme ou la perversion anale. Le journaliste précise, les enseignants de ce cours n'ont pas répondu à nos sollicitations. Tu m'étonnes. On trouve des figures tutélaires dogmatiques comme Lacan, qu'on ne peut pas discuter et qu'on enseigne toujours et qui sont dans la liste des ouvrages que les élèves doivent lire. Les étudiants analysés par leurs profs. Et on fait l'impasse sur des méthodes comme les TCC. Permettez-moi de vous dire que la santé mentale est un gros chantier. On en parle souvent sur cette chaîne. On est en retard. Hein. On a beaucoup de travail. Nous devrions avoir honte de mêler les délires des traditions psychanalytiques aux enseignements des personnes qui devront prendre en charge nos concitoyens qui ont des besoins de prise en charge en santé mentale. Quand des enseignants rendent obligatoire des cures psychanalytiques payantes à leurs étudiants et leurs doctorants, l'université devient le lieu d'une emprise sectaire. Et donc, tout le monde, absolument tout le monde, devrait être choqué dans le monde académique. Où sont les prises de parole courageuses nécessaires des présidences, des administrations, des élus, des représentants, des enseignants, pour que l'université demeure respectable? Je trouve très inquiétant qu'en 2024, ça continue à ce niveau-là. Et donc, merci aux journalistes de faire le travail. Je répète aux gens qui m'écrivent pour me signaler ce type d'enseignement que dès que j'ai un peu d'énergie mentale pour m'en occuper, promis, je réponds à vos emails et je me ferai l'écho de ce que vous me dites sur ce qui se passe dans les universités parce que c'est un petit peu grave.